Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose aujourd'hui un sujet pour débutants et un sujet matériel. Alors imaginons que vous n'ayez jamais fait de l'aquarelle et puis vous voulez vous lancer, vous voulez tester, vous ne savez pas si vous allez aimer ou pas ce médium et du coup vous voulez peut-être pas investir trop. Investir trop aussi, ça peut être un petit peu pesant parce que ça nous oblige à peindre et ça met une certaine pression. Alors moi je vous propose vraiment le minimum, mais le minimum qui va vous aider à réussir quand même vos premiers essais, parce que si vous vous lancez avec un matériel non adapté pour pas investir dans une activité qui peut-être ne va pas vous plaire, vous n'allez pas y arriver. Donc je suis partie sur une base de matériel que je connais, qui a fait ses preuves et qui vraiment va vous donner tous les atouts pour réussir. Et je propose de commencer par le papier. Alors je connais certaines personnes qui débutent et puis qui osent pas acheter du papier spécial aquarelle et puis du coup par exemple commencent avec du papier donc de la marque Canson pour dessiner, crayon, encre, etc. Alors si vous débutez avec du papier à dessin, c'est même pas la peine, vous n'allez pas y arriver, vous mettez pas les choses du bon côté. Voilà. Alors Canson, c'est pas un problème. Vous avez par exemple la marque Canson spécial aquarelle. Hein, donc c'est un bloc, bon là c'était un prix Cultura, de moins de 10 €, mais enfin en général il vaut quand même un tout petit peu plus cher. Mais c'est un bloc donc qui a du papier aquarelle et donc c'est parfait pour débuter ou pour faire les petits entraînements. Alors ce bloc c'est du papier 300 grammes parce que c'est très important. Et vous avez donc un certain nombre de feuilles, vous avez 30 feuilles et c'est du 29,7 sur 42 cm. J'aime beaucoup ce bloc, mais dans ma liste spéciale débutant, je retiens pour vous le papier I Love Art. Alors, c'est un papier qui est en exclusivité aux Géants des Beaux-Arts, donc vous êtes obligé d'avoir un Géant des Beaux-Arts dans votre ville ou alors de commander sur internet. Voilà, c'est ce qui est marqué sur le géant, une exclusivité Géant des Beaux-Arts. Alors lorsque l'on peint à l'aquarelle, même si on débute, on ne fait pas d'essai sur du papier à dessin. On fait ses premiers essais, ses premières aquarelles sur du papier aquarelle qui va donc faire 300 grammes, qui est un papier spécial aquarelle qui va retenir suffisamment l'humidité. Pour débuter, je conseillerais un grain fin. C'est mon avis, c'est un peu plus facile je pense. Donc un grain fin, c'est pour ça que je vous propose ce papier qui est quand même en format 24-32, papier aquarelle de très bonne qualité, qui donne de très beaux résultats. Ce bloc de 12 feuilles vaut 4,95 €. Donc je trouve que quand même c'est vraiment abordable et c'est un très très bon papier, j'en suis tout à fait contente. Je ne parle pas de papier par exemple de la marque Clairefontaine, c'est un très bon papier aquarelle, il est beaucoup plus cher lorsque l'on débute, ou même lorsque l'on s'entraîne, on n'a pas envie et un petit peu peur de travailler sur du très beau papier qui vaut quand même assez cher. Donc en papier, je vous propose celui-là. Donc on en est à 4,95 € pour 12 feuilles. Ensuite, il va vous falloir un pinceau. Alors, j'ai plusieurs pinceaux. Moi, ce que j'ai retenu pour vous, donc dans la marque Aquarellis. Mais vous pouvez voir par exemple la marque Raphaël, il propose des pinceaux en pointe synthétique un petit peu similaires. Mais nous allons donc nous arrêter sur les Aquarellis, qui sont donc des pinceaux de la marque Léonard, et ce sont des poils synthétiques. Alors vous voulez donc, encore une fois on reprend notre idée, on suit le fil de notre discussion, et vous voulez débuter, vous voulez pas investir trop, je vous conseillerais en taille de pinceau. Alors surtout pas un tout petit pinceau, je n'ai pas mon Aquarellis sous la main là, le petit. Bon enfin imaginons, je ne vous conseille pas un petit pinceau comme ça. D'ailleurs le voilà mon Aquarellis, la peinture, c'est un petit peu abîmé mais le voilà. Donc je ne vous conseille pas un pinceau de cette taille ou de cette taille. Je vous conseillerais de l'intermédiaire. Celui-là, c'est-à-dire vous pourrez faire quand même des petits détails, mais vous pourrez aussi peindre quand même des surfaces beaucoup plus larges, faire des lavis, etc. Alors le numéro, comme vous le savez si vous me suivez, et les numéros sont totalement effacés sur mes Aquarellis, mais
Alors j'ai pas été voir au magasin, mais en regardant un petit peu sur le catalogue, j'imagine que c'est un numéro 5 ou un numéro 6. Voilà, c'est un petit peu cette taille. On va le comparer avec un tube de peinture 10 ml par exemple. Alors vous pourriez aussi prendre le un peu plus gros, pourquoi pas. En attendant, pour moi, je ne conseillerais pas le plus petit. Si vous prenez donc un moyen comme ça, voilà, vous aurez un pinceau qui pourra un petit peu être tout à fait peindre du détail aux larges zones. Alors bien sûr, si vous avez un peu plus de budget ou si vous êtes sûr que l'aquarelle va vous plaire, vous pourrez prendre des pinceaux un peu plus gros ou un peu plus petits. Mais disons que pour débuter, je vous conseillerais celui-là. Et celui-ci vaut, alors je dirais aux alentours, parce que les prix ne sont pas égaux, hein, suivant les boutiques. Donc je dirais autour des 24 € un pinceau de cette taille intermédiaire. Dans la marque Raphaël, c'est à peu près les mêmes prix. Et ce seraient les pinceaux Soft Aqua. Donc voilà pour les pinceaux. Donc on en est à 4,95 € plus 25 € de pinceau. Et nous allons passer aux couleurs. Alors, les couleurs. Vous pourriez bien sûr acheter une palette de 15 ou 20 tubes. Mais ce n'est pas franchement utile, d'autant plus que nous suivons à nouveau notre idée débutant et vous voulez savoir si l'aquarelle va vous plaire. Si vous prenez les 3 couleurs primaires, même si vous débutez, vous savez qu'on peut faire énormément de couleurs. On peut faire un bleu, avec le bleu et le jaune, comme on peut faire des terres de sienne naturelles et des terres de sienne brûlées avec du lac de Garance et de l'auréoline, et avec les 3 couleurs, on peut faire une multitude de gris. Donc vous aurez 3 tubes et vous pourrez tester l'aquarelle avec des produits de qualité. Ce sont des aquarelles professionnelles, ce ne sont pas des aquarelles scolaires ou étudiants si vous voulez. Il vaut mieux se lancer avec un bon produit. Alors je vais prendre par exemple le cobalt. Alors le hasard fait que ce sont 3 couleurs Sennelier. Je ne connais, pour ceux que ça pourrait intéresser, que les marques Sennelier, Winsor et Newton. Je n'ai pas essayé d'autres marques. Voilà, je suis contente de ces marques, donc j'ai pas été chercher ailleurs. Mais il est évident qu'il existe d'autres très bonnes marques. Alors, surtout, je dirais le cobalt, faites attention, vérifiez bien, si jamais vous n'êtes pas dans le Sennelier dont je parle, il doit être transparent. Vous avez des bleus de cobalt qui ne sont pas transparents, qui sont semi-opaques, donc moi je conseille vraiment les couleurs transparentes. On a besoin d'opaque, mais pour l'instant on n'en est pas là si vous débutez, et on en a vraiment beaucoup moins besoin. Donc vérifiez bien que votre bleu cobalt est bien transparent. Il y a le petit T ou un petit carré évidé. Et vérifiez bien qu'il est monopigmentaire. Donc par exemple, mon bleu de cobalt a le pigment PB28. Donc vous vérifiez bien, c'est très important. Donc mon bleu de cobalt de la marque Sennelier vaut 8,89 pour le 10 ml. Si vous débutez, je vois pas l'intérêt d'acheter un gros format de... je sais plus combien font les gros formats. 21 ml, oui, voilà, je vois pas l'intérêt. Je pense qu'il vaut mieux débuter avec un 10 ml. Donc vous trouverez un tube comme ça aux alentours de 9 €. À Cultura, le 10 ml vaut 8,89. Alors il existe, pour ceux qui ont l'habitude de se fournir sur Amazon, en format de 21 ml à 13,86. Je ne l'ai pas trouvé en 10 ml sur Amazon. Si quelqu'un le trouve, écoutez, n'hésitez pas à nous donner l'information. Donc on ajoute sur notre petite liste de prix qui était pour l'instant de 4,95 de papier plus 25 € de pinceau. Nous ajoutons le prix de 8,89. Ensuite, en couleur, je vous conseillerais un jaune auréoline. Alors c'est à peu près dans le même ordre d'idée, hein. De prix, 8,75 sur Amazon, je crois, le 10 ml. Alors c'est pareil, vous vérifiez, hein, auréoline, vous vérifiez quand même que ce soit bien un transparent qui est bien qu'un pigment, surtout si vous changez de marque. Alors avec l'auréoline, à tendance, il est un petit peu citronné, donc si vous avez un petit peu peur de ce côté citronné qui donne de magnifiques couleurs, hein, surtout lorsqu'on le mélange par exemple avec le lac de Garance, mais si vous avez un petit peu peur de ce citronné, vous pouvez prendre le jaune clair de Sennelier qui est lui aussi monopigmentaire et transparent.
Donc on ajoute cette couleur. Ensuite nous allons ajouter notre rouge qui est là ici un lac de Garance. Et bien écoutez, toujours dans la marque Sennelier qui vaut lui 6,21 les 10 ml. Moi je trouve que 10 ml c'est très bien, surtout lorsque l'on teste. Si vous changez de marque, vous vérifiez que ce soit bien transparent et bien monopigmentaire. Donc en fait il vous faut 3 tubes. Si je résume, il vous faudra 3 tubes, il vous faut un pinceau et il vous faut du papier. Alors je pars de l'idée que vous avez un crayon HB classique pour faire vos petits croquis. Voilà. Et écoutez, nous allons compter ensemble et voir quel est le budget pour votre panier aquarelle débutant. Alors j'ai mis des petites annotations, notamment pour les prix, pour ne pas les oublier pendant que je vous parle. Donc j'ai ajouté le papier, le pinceau et les 3 couleurs. J'ai arrondi au centime près. Ça nous fait un budget d'une 40aine d'euros. Donc pour débuter, mais pour débuter dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que avec ce genre d'achat, vous ne débutez pas avec du papier canson spécial dessin qui ne vous permettra pas de réussir. Donc voilà ma proposition budget. Budget, débuter l'aquarelle dans de bonnes conditions. Écoutez, j'espère que mes propositions vous conviennent. Alors si vous avez des bons plans, des bonnes idées avec du matériel aquarelle de bonne qualité, notamment des aquarelles professionnelles et non pas des aquarelles étudiantes ou autres. Notamment, moi, une petite précision, donc je vous disais que je connaissais les marques Sennelier, Winsor & Newton et j'en suis vraiment très contente. Par contre, je n'ai jamais essayé dans la marque Winsor & Newton leur marque Cotman qui est une qualité, je dirais, étudiante. Donc, si jamais vous achetez chez Winsor & Newton, regardez bien que vous êtes dans les aquarelles professionnelles. Écoutez, j'ai fait mon petit tour, j'espère que le sujet vous aura intéressé, et puis écoutez, j'attends vos avis avec impatience. Et je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.